et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Mon Dieu d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mon Dieu d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mon Dieu d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mon Dieu d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, venu nous annoncer que son Père est amour et pardon, soit toujours avec vous. Bienvenue donc à cette célébration du 24e dimanche, c'est bien ça, oui, 24e dimanche ordinaire, où nous sommes invités au pardon. Et donc nous nous tournons vers le Seigneur, source de tout pardon, et nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé jusqu'où vont l'amour et le pardon de ton Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre et au bon larron et à tant d'autres, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui du haut de la croix as donné ton pardon au bourreau, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos fautes, qu'il nous rende dignes de participer à l'Eucharistie qui commence, qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Et dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour de l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Recueillons-nous maintenant. Prions. Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen. Ben Sira nous présente en parallèle la malice de la rancune et le bienfait du pardon. Le pardon de nos frères et sœurs nous aide à mieux recevoir la miséricorde de Dieu. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain les torts qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui, qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers les prochains. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Avec le psalmiste, chantons notre Dieu qui pardonne nos offenses, guérit toute maladie et nous couronne d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne mettez pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
Nous appartenons au Christ car il est mort pour nous. Il est devenu le Seigneur de notre vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7? » Et Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7. mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume de Dieu est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience avec moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit toute sa dette. Mais en sortant de chez son maître, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon lui dit « Prends patience avec moi, je te rembourserai tout. » Mais l'autre refusa de lui pardonner. Il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître de ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, le maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé toute sa dette. Eh bien,
C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Si chacun de vous et chacune ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais nous sommes rendus, tandis que j'ouvre ma feuille, au chapitre 18. Alors, dans l'évangile de Matthieu, je vous ai déjà dit ça. L'évangile de Matthieu, il y a combien de discours de Jésus? J'ai dit ça la dernière fois, là. 5. Pourquoi 5? Parce que la religion juive était bâtie sur les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. OK? Et donc, c'est comme si Matthieu voulait nous dire, mais voici votre Bible. Les 5 discours de Jésus. Et là, on est dans le dernier discours de Jésus. Et ça porte sur la vie en communauté. Et c'est là que Jésus parle il raconte l'histoire. Okay? Combien de fois je dois pardonner? Et là, il raconte l'histoire d'un roi qui remet une dette. Et là, j'ai calculé, je pense que j'ai mis ça à l'écran. Ne bougez pas. Faites un petit calcul, c'est quoi? Il devait 10 000 talents, mais ça veut dire quoi concrètement? Regardez, pouvez-vous lire à l'écran, là? Un talent, c'est 15 années de travail. Yes, sir. 10 000 talents, c'est quoi? 150 000 années de travail, multipliées par autant de jours, ça fait 54 750 000 jours de travail. Écoute, tu as beau travailler le jour et la nuit, tu ne seras jamais capable. T'sais? Ça veut dire que c'est une dette que c'est impossible à remettre. Okay? Et le roi la remet. Ça, c'est la grande bonté du roi. Et le roi, c'est Dieu. Dieu, lui, il remet toutes nos dettes. Les crimes les plus épouvantables, les mesquineries les plus basses, les oublis, l'indifférence, nommez-les, là, c'est pas grave. Là. Une dette, là, comment j'ai dit, là? 150 000 années de travail, d'une grosse dette, il pardonne, il la remet. Okay? Ça, c'est le premier point. Et là, j'ai 4 points que je veux vous dire. Le premier, c'est que il nous demande, c'est ça qui est plate. Il dit, le maître pardonne, mais il dit, bien, faites donc pareil. Alors, on doit faire comme Dieu. D'ailleurs, hein, c'est quelque part dans l'évangile de Matthieu, dans Luc, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait, ou soyez généreux comme votre Père qui fait pleuvoir, briller son soleil sur les pécheurs et les bons. Okay? On doit imiter le pardon de Dieu. C'est l'ouvrage de ça. Là. Et là, 4 petits points. Le premier, c'est que pour être efficace et vrai, un pardon doit être entier. Si quelqu'un m'a fait quelque chose, là, une platitude, bien, je ne peux pas dire, bien, je te pardonne à 50 %. Bien, l'autre 50 % on verra. Mais non, ça ne marche pas de même. Hein? Tu pardonnes. Pardonne tout. OK, premier point, c'est facile ça. Le deuxième, le pardon augmente l'amour et la rancune fait baisser l'amour. C'est un peu comme la température. Okay? Et là, je vous raconte une histoire, je ne sais pas comment ça fait de temps que je parle, mais je ne vais pas être trop long. L'histoire, je vous ai peut-être déjà raconté ça, qui est arrivée dans une petite communauté religieuse de sœurs, pas très connues, les Sœurs Blanches d'Alaska. J'ai jamais parlé des Sœurs Blanches d'Alaska. En tout cas, dans cette petite communauté, la supérieure avait toujours chaud et l'économe avait toujours frette. Okay? Et là, à un moment donné, ils étaient tous dans la chapelle, devant le Saint-Sacrement.
Il ne voulait-il pas que la sœur supérieure, qui a toujours chaud, elle dit, il fait bien trop chaud dans ce chapelet-là, c'est pas bon pour la santé de mes sœurs. Alors elle se lève, elle fait sa génuflexion, elle ouvre une fenêtre. La sœur économe, elle dit, voyons donc, en dedans d'elle-même, pour qui qu'elle se prend, elle? C'est moi qui paye des comptes de chauffage. Mais il montrait, elle se lève, elle fait une génuflexion, elle ferme la fenêtre. Oh. La sœur supérieure, elle dit, voyons donc, c'est moi la supérieure. Mais il montrait, c'est qui la supérieure? Elle se lève, elle fait sa génuflexion, elle ouvre 2 fenêtres. Ah ben là, la sœur économe en beau joie de verre, elle dit, ouais, elle veut avoir frette. Ben, elle va avoir frette. Elle se lève, elle fait sa génuflexion, elle ouvre toutes les fenêtres de la chapelle, le vent rentrait, la neige rentrait, les capines revolaient. En tout cas, ils ont été obligés, la chicane de poignée, ils ont été obligés de faire venir l'évêque. Hein? Et là, ça me dit quelque chose, je pense que j'ai écrit ça, là. Ben, pas tout à fait. Le jour où vous ne brûlerez plus d'amour, d'autres mourront de froid. Puisque je veux dire aussi, si autour de moi, quelqu'un aime moins, ben moi, il faut que j'aime plus. Si on est comme les 2 sœurs, puis on fait baisser la température les 2, tout le monde va geler. Si quelqu'un aime moins, il faut que j'aime plus. Ça, j'ai dit ça, ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Et le 3e point, le pardon libère. Ça libère. Ça nous donne une plus grande liberté. Et celui qui a dit ça, c'est Nelson Mandela. Alors, je vous mets à l'écran une citation de Nelson Mandela. Okay? Il a été 27 ans à prison, injustement. 27 ans en prison. Puis là, il dit, alors, quand il a été libéré, alors que je marchais vers la porte qui me conduisait à la liberté, j'ai compris que si je ne laissais pas derrière moi ma colère et ma haine, je serais toujours en prison. La colère, la haine, la rancune, c'est une prison. 4e, je vais vous lire un texte. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais ramasser ça quelque part. Écoutez bien ça. Le pardon, c'est l'acte le plus puissant. Ceux et celles qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de ressasser l'offense ou le dommage, plutôt que de rêver de revanche et de vengeance, ils arrêtent le mal à eux-mêmes. Ils en épuisent le venin. Alors qu'ils pourraient garder le poing serré, ils ouvrent des mains généreuses et au creuset de leur cœur, la souffrance et la rancune sont transformées par la bonté. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il soit donné aux humains d'accomplir. L'événement qui aurait pu faire grandir la brutalité dans le monde sert au contraire à la croissance de l'amour. Les êtres blessés qui pardonnent transforment leurs propres blessures. Ils guérissent là où ils sont. Ils guérissent la plaie qui défigure l'humanité depuis ses origines, la violence. La personne qui pardonne ressemble à Jésus. La personne qui pardonne rend Dieu présent. Pardonner, c'est inventer un vaccin spirituel, car ce qui devait rendre l'âme malade en devient le remède. Pardonner, c'est refuser que son cœur devienne le territoire de la haine. Pardonner, c'est rendre la bonté contagieuse. Là, j'ai illustré ça. Le pardon, c'est comme un vaccin. Ça se sert du mal pour faire le bien. Vous savez comment ils font ça, un vaccin, hein? Ils prennent la bébite, là, la COVID, mettons, là, pour la nommer, hein?
Puis ils l'affaiblissent. Hein? Puis là, ils te mettent ça. Et là, ton corps est capable de faire des anticorps. Comme ça que ça marche, le vaccin. Le vaccin, il se sert de ce qui est mal pour en tirer une guérison. OK. Et là, je termine. Ben voilà. Je termine par une petite prière. Avec un petit dessin. Seigneur, je te remercie pour tous les pardons reçus. Apprends-moi à pardonner, comme toi-même, tu me pardonnes inlassablement. Libère-moi de toute rancune, de toute envie. Aide-moi à recevoir humblement le pardon des autres. Amen. Levons-nous et proclamons notre foi en ce Dieu qui pardonne généreusement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, unissons-nous ensemble, tournons-nous vers le Seigneur, prions-le pour le pardon que nous recevons, prions-le pour que le pardon se répande au sein de l'humanité entière. Pour les personnes qui sont existantes et lentes à pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui ont été si profondément blessés qu'ils se sentent incapables de pardonner, prions. Exauce-nous. Pour les individus, les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient constamment et largement semés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu quand nous l'implorons de nous pardonner, comme nous pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Prions. Seigneur, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, accueille avec bienveillance ces demandes que nous te présentons et exauce-les par le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour son pardon généreux, infini. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, uni par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Ça est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, le bénit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Père,
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Père, souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En cette Eucharistie, Père, nous te confions spécialement Émile Vaillant, Mélanie Lecasse, Guy Savoie et Justine Marceau. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Joseph son époux, les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, reprenons cette prière que Jésus nous a laissée, une prière d'amour et de pardon. Tous ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Péché du monde.
la paix. Du haut de la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici celui qui a pardonné jusqu'au bout. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de ton sang, mais dis seulement tu m'as pardonné. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pas de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pas de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pas de la paix pour les cœurs qu'ils arment la guerre. Pas de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie.
Voici quelques annonces. Le Père Claude Sigouin reprendra les rencontres préparatoires à la consécration selon le Père de Montfort. Les 4 rencontres restantes se tiendront tous les lundis à 19h à la salle de pastorale du sanctuaire les 14, 21, 28 septembre et le 5 octobre prochain. Le Père Dallaire reprendra la série de conférences sur le parcours de la musique religieuse depuis les psaumes jusqu'aux auteurs contemporains. Celles-ci se tiendront à partir du lundi le 14 septembre à 19h30. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. À la fin de la messe, nous vous invitons à quitter le lieu rapidement pour permettre à notre concierge de désinfecter les bancs et de les préparer pour la prochaine messe. Merci de votre collaboration. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous maintenant vers la Vierge et chantons-la. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur, et Jésus te donne part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te louons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et allons dans la paix du Christ.